Le gâteau était rose, d'un rose parfait, avec des petites fleurs en sucre qui coûtaient probablement plus cher que les courses de la plupart des gens pendant une semaine. Je me souviens avoir fixé ces stupides fleurs tandis que mon monde s'effondrait. Rachel, ma belle-mère, tu es un peu pâle, dit ma belle-mère, la voix imprégnée de cette fausse inquiétude qu'elle avait perfectionnée en 23 ans de mariage avec le père de David. Tu devrais peut-être t'asseoir. J'avais envie de rire. Assieds-toi. J'étais enceinte de 8 mois, entourée de 30 femmes dans mon salon, et je venais de voir la main de mon mari s'attarder sur le bas du dos de ma meilleure amie pour la 3e fois cet après-midi-là. M'asseoir était le cadet de mes soucis. Je vais bien, Margaret, réussis-je à esquisser ce sourire que je m'entraînais à sourire devant le miroir depuis des mois. Celui qui disait que tout était parfait dans notre petit paradis de banlieue. Mais tout n'était pas parfait. Loin de là. Le bébé donnait de violents coups de pied contre mes côtes, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Je pressais ma main contre mon ventre, essayant de m'observer. Autour de moi, les bavardages continuaient. Discussions sur les couches et les horaires de sommeil, et si la chambre d'enfant devait avoir des rideaux occultants, conversation normale de baby shower, vie normale. Sauf que plus rien ne semblait normal. David était censé aider en cuisine, sortir les amuse-gueules que sa sœur avait passé la matinée à préparer. Au lieu de cela, il se tenait près de la porte coulissante en verre, la tête penchée vers Sophia, murmurant quelque chose qui la fit rire. Ce rire doux et intime qu'elle me réservait à l'époque où nous étions colocataires à la fac. À l'époque où je pensais la connaître, à l'époque où je pensais le connaître. J'avais été méfiante pendant des semaines. De petites choses au début. David rentrant tard avec des explications qui ne tenaient pas vraiment. Son téléphone qui vibrait à des heures indues. Des messages qu'il effaçait trop vite. Sa façon de se doucher dès qu'il avait franchi le seuil de la porte, prétendant être trempé de sueur à cause de la salle de sport, alors que ses cheveux étaient toujours impeccables. Mais le voir ici, à la fête prénatale, avec les invités qui se disputaient pour de minuscules grenouillères roses et se demandaient si les couches lavables valaient vraiment la peine. C'était une trahison si profonde que j'en avais le goût, amer et métallique, comme du sang dans la bouche. Oh, Rachel. Ma cousine Linda m'a attrapé par le bras, sa voix aiguë d'excitation. Je venais de voir David parler à Sophia près de la porte. Ils forment un couple adorable, non? Enfin, si on n'était pas marié avec lui, bien sûr. Elle a ri de sa propre blague, complètement inconsciente du couteau qu'elle venait de me planter dans la poitrine. J'ai hoché la tête en marmonnant quelque chose comme quoi j'avais besoin de plus de serviettes, et je me suis enfui dans la cuisine. Mes mains tremblaient tandis que je m'agrippais au comptoir, essayant de respirer malgré la rage et la douleur qui menaçaient de me consumer. Par la fenêtre, je les voyais maintenant sur la terrasse. David avait la main sur l'épaule de Sophia, et elle le regardait avec ses yeux de pâte à modeler qui lui avaient permis d'éviter tous les excès de vitesse et d'entrer dans tous les coins VIP depuis nos 19 ans. Ils pensaient être subtils, mais je les connaissais trop bien tous les deux. Je savais comment David serrait la mâchoire quand il essayait de ne pas sourire. Je savais comment Sophia jouait avec ses cheveux quand elle flirtait. Je les connaissais et je savais ce que je voyais. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et ma sœur amie entra, portant une pile d'assiettes en carton. « Dis-moi, ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Juste fatigué. Mentis-je en me détournant de la fenêtre. Tu sais comment c'est. Amy posa les assiettes et observa mon visage. Nous avions toujours été proches. Assez proches pour lire en moi comme dans un livre ouvert. Rachel, que se passe-t-il ? J'ouvris la bouche pour tout lui raconter sur les nuits tardives, le comportement suspect, la façon dont David avait commencé à me traiter comme une colocataire plutôt que comme une épouse. Mais j'entendis alors le rire de Sophia traverser la fenêtre, suivi du petit rire de David, et quelque chose se brisa en moi. Rien, dis-je d'une voix plus posée que je ne le ressentais. Rien du tout. Mais ce n'était pas vrai. Il se tramait vraiment quelque chose. Je n'étais simplement pas la seule à avoir des secrets. La baby shower se poursuivait autour de moi dans un flou de décorations pastel et de sourires forcés. J'ouvrais les cadeaux machinalement, un sac à langer, un babyphone, un mobile avec des éléphants dansant qui jouaient du Mozart. Chaque cadeau me semblait un accessoire de théâtre pour lequel je n'avais jamais auditionné. Une vie dont je n'étais plus sûr de vouloir. Au moment de couper le gâteau, David apparut à mes côtés, sa main se posant sur mon bas du dos dans un geste qui aurait semblé affectueux à quiconque aurait regardé. Mais je sentais la tension dans ses doigts. La façon dont il me touchait à peine,
comme s'il avait peur que je le contamine. Sourire, ma puce, murmura-t-il à mon oreille, son souffle chaud contre mon cou. Tout le monde me regarde. Je souris. Mon Dieu, aidez-moi. J'ai souri et j'ai coupé ce gâteau rose parfait tandis que mon mariage s'effondrait autour de moi comme des confettis rassis. Mais le truc avec les secrets, c'est que tout le monde en a. Et le mien allait tout bouleverser. Le dernier invité est parti à 18h30, et la maison ressemblait à une scène de crime. Des banderoles roses pendaient mollement du plafond, et du papier cadeau jonchait le sol, comme la preuve d'un bonheur qui n'avait jamais vraiment existé. Debout au milieu de tout ça, les mains posées sur mon ventre gonflé, je regardais David empiler les chaises avec une précision mécanique. Super fête, a-t-il dit sans me regarder. Ta mère s'est vraiment surpassée avec les décorations. J'ai failli rire. Après 15 ans de mariage, voilà ce que nous étions devenus. Des inconnus polis qui papotaient sur l'organisation de la fête pendant que notre monde s'écroulait. David, ai-je dit, ma voix tranchant le silence comme une lame. Il faut qu'on parle. Il s'est arrêté, une chaise pliante à mi-chemin du placard. De quoi? De Sophia. La chaise lui glissa des mains et tomba bruyamment au sol. Pendant un instant, son masque glissa, et je vis une expression crue et coupable se dessiner sur son visage avant qu'il ne se ressaisisse. Et elle, demanda-t-il, mais sa voix avait perdu son ton désinvolte. Depuis combien de temps, Rachel? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne le fais pas, le mot était plus sec que je ne l'aurais voulu. N'insulte pas mon intelligence. Je t'ai vu. Aujourd'hui. Ça fait des semaines que je te vois, alors je te le demande à nouveau. Depuis combien de temps? Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste que j'avais autrefois trouvé attachant. Maintenant, on aurait dit un homme essayant de gagner du temps en attendant son prochain mensonge. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il finalement. C'est exactement ce que je pense. Je me rapprochai et il recula d'un pas, tu couches avec ma meilleure amie alors que je suis enceinte de ton enfant. Chez nous, à notre baby shower. Ai-je raté quelque chose? Le silence s'étendit entre nous comme un gouffre. Dehors, une tondeuse à gazon démarra. Le bruit de la vie banlieusarde continuait tandis que la mienne implosait. C'est arrivé comme ça, dit-il finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire, répétai-je, savourant chaque mot comme du poison. Ta liaison avec ma meilleure amie ne voulait rien dire. La femme qui m'a aidé à choisir ma robe de mariée. La femme qui m'a attaché les cheveux quand j'ai eu des nausées matinales pendant 3 mois d'affilée. Rachel, s'il te plaît. Non. J'ai levé la main. Tu n'as pas le droit de me faire plaisir. Tu n'as pas le droit de réduire ça à mes sentiments ou à ma réaction. Tu as fait un choix. Plusieurs choix. Chaque jour, depuis que ça dure. Le bébé a donné un nouveau coup de pied, plus fort cette fois, et j'ai grimacé. David s'est approché de moi instinctivement, puis s'est arrêté. Même maintenant, même au milieu de cette conversation, il n'arrivait pas à décider s'il voulait me réconforter ou s'enfuir. Quand est-ce que ça a commencé? Demandai-je. Rachel, quand il a regardé le sol, le plafond, n'importe où sauf moi. Il y a 3 mois? 3 mois. J'étais enceinte de 5 mois quand il a commencé à me tromper. Quand mes premiers signes de grossesse commençaient enfin à se manifester. Quand j'étais excité par les couleurs de la chambre et les prénoms de bébé, quand je pensais que nous allions construire quelque chose de beau ensemble pour la fête d'anniversaire des Henderson, il a continué comme si avouer pourrait arranger les choses. On était tous les deux sous et tu étais rentré tôt parce que tu ne te sentais pas bien, et quoi? Tu es tombé au lit avec elle par accident? Ça n'aurait pas dû se reproduire, mais c'est arrivé. Oui. La simple honnêteté de ce seul mot m'a frappé plus fort que n'importe quel mensonge élaboré. Il n'essayait même plus de nier. Où? Ai-je demandé. Quoi? Où avez-vous vécu votre liaison amoureuse? Son appartement, des hôtels, l'arrière de votre voiture comme des ados? Sa mâchoire s'est crispée. Est-ce important? Ça m'importe. Chez elle surtout. Parfois au bureau après les heures de bureau. Son bureau. Le même bureau où j'étais allé le mois dernier pour lui apporter le déjeuner, où sa secrétaire m'avait complimenté sur mon teint radieux de grossesse, tandis que mon mari préparait probablement son prochain rendez-vous avec ma meilleure amie. Quelqu'un d'autre le sait? Non. Mon Dieu, non.
Rachel, on a fait attention. Attention? J'ai ri, et ça m'a semblé hystérique, même à mes propres oreilles. Tu as fait attention? Tu l'as tripoté à ma baby shower, devant 30 personnes. Si c'est ça ton idée de la prudence, je détesterais voir de l'insouciance. Il a eu la grâce d'avoir l'air honteux. On s'est laissé emporter. Tu t'es laissé emporter. J'ai répété ces mots, les testant à la baby shower de ta fille. Je suis désolé. 2 mots. 15 ans de mariage, 8 mois de grossesse, 3 mois de trahison, et tout ce qu'il a pu me dire, c'est « je suis désolé ». Es-tu amoureux d'elle? La question flottait dans l'air comme un pistolet chargé. Le visage de David est devenu pâle et j'ai su la réponse avant même qu'il ne parle. Je ne sais pas, a-t-il murmuré. Tu ne sais pas, j'ai senti une sensation de froid s'installer dans ma poitrine, repoussant la douleur et la remplaçant par quelque chose de plus dur. Tu es prêt à détruire notre mariage, à abandonner ta femme enceinte et à traumatiser notre enfant à naître, mais tu ne sais pas si tu l'aimes. C'est compliqué. Vraiment pas, je me suis installé sur le canapé et je me suis assis lourdement, la main faisant des cercles sur mon ventre. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Soit tu veux être marié avec moi, soit tu ne le veux pas. Soit tu veux être père pour ce bébé, soit tu ne le veux pas. Rien de compliqué. Je veux être père, mais tu ne veux pas être mon mari. Il n'a pas répondu, mais son silence était une réponse suffisante. J'ai fermé les yeux, essayant de tout assimiler. L'homme que j'aimais depuis la fac. L'homme avec qui j'avais construit une vie. L'homme dont je portais l'enfant. Il me quittait pour ma meilleure amie. C'était tellement cliché que c'en était presque drôle. Presque. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Eh bien, tu ferais mieux de trouver vite, ai-je dit en me levant. Parce que je ne vais pas faire ça. Je ne joue pas à l'épouse compréhensive pendant que vous deux, vous clarifiez vos sentiments. Je ne fais pas semblant que tout va bien pour les apparences. Et je ne suis absolument pas prête à élever notre fille dans une maison où papa est amoureux de la meilleure amie de maman. Rachel, s'il te plaît. On peut juste. Non. Je me suis dirigé vers l'escalier, puis je me suis retourné. Je veux que tu sortes de la maison ce soir. Tu peux rester chez tes frères, chez Sophia ou à l'hôtel. Peu importe. Mais tu ne dors pas dans notre lit. C'est aussi ma maison. Alors tu aurais dû y réfléchir avant de décider de la brûler. J'ai monté l'escalier lentement, la main sur la rampe, le cœur battant. Derrière moi, j'entendais David bouger, rassemblant probablement ses affaires. Le bruit de mon mariage qui se terminait dans le bruissement des vêtements qu'on fourrait dans une valise. Mais voilà ce que David ignorait. Ce que personne ne savait. Je n'étais pas seulement une femme enceinte trahie par son mari. Je n'étais pas seulement une victime dans cette histoire. J'étais une femme avec un secret qui allait tout changer. La maison semblait différente sans David. Plus calme, mais pas paisible. Plutôt comme le silence après une tempête, quand on ne sait pas si le mal est fait ou si d'autres dégâts sont à venir. Le lendemain matin, j'étais assise à la table de la cuisine, sirotant une tasse de café décaféiné, les yeux rivés sur la carte de visite que je portais dans mon portefeuille depuis 6 mois. Marcus Chen, détective privé. Je l'avais engagé en février, lorsque le comportement de David a commencé à me sembler étrange. Non pas pour le surprendre en flagrant délit, mais parce que j'avais besoin de savoir si je devenais folle ou si mon instinct était bon. Il s'est avéré que mon instinct était meilleur que je ne le pensais. Le dossier que Marcus m'avait remis était épais. Photos, relevés de cartes de crédit, reçus. D'hôtel, enregistrement de SMS. La liaison de David et Sophia était documentée avec une précision atroce. Mais ce n'était pas le plus intéressant du rapport. Le plus intéressant, c'était ce que Marcus avait découvert d'autre. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'ami. Ça va? La voiture de David n'était pas dans l'allée quand je suis passé ce matin. J'ai répondu. Longue histoire. Tu peux venir? J'arrive. En attendant ma sœur, j'ai sorti le deuxième dossier que Marcus m'avait donné. Celui-ci était plus fin, mais bien plus explosif. David se croyait tellement malin, a détourné l'argent de sa société pour financer sa liaison. Hôtel de luxe, bijoux pour Sophia, week-end dans la région viticole. Il détournait l'argent des comptes clients depuis des mois, déplaçant l'argent pour brouiller les pistes.
Mais voilà le truc avec une sœur jury comptable, on apprend des trucs sur les pistes de l'argent. La porte d'entrée s'est ouverte et Amy est entrée sans frapper, un sac de bagel à la main, avec l'air inquiet qu'elle avait perfectionné pendant le traitement contre le cancer de notre mère. Bon, crève-cœur, a-t-elle dit en posant les bagels sur le comptoir. Que s'est-il passé? Je lui ai tendu le premier dossier. Les yeux d'Amy se sont écarquillés en feuilletant les photos. Oh mon Dieu, Rachel, je suis tellement désolé. Quand l'as-tu découvert? Je m'en doutais depuis des mois. J'en ai eu la confirmation hier à la baby shower. À ta baby shower? La voix d'Amy monta d'une octave. Ce salaud. Langage? Dis-je doucement. Il y a un bébé. Amy regarda mon ventre, puis les photos. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend, dis-je en faisant glisser le deuxième dossier sur la table. Regarde ça. Amy ouvrit le dossier et resta figée. En tant qu'expert comptable, elle pouvait lire les documents financiers comme la plupart des gens lisent des bandes dessinées. J'ai vu son visage changer tandis qu'elle assimilait ce qu'elle voyait. Putain, murmura-t-elle avant de lever les yeux vers moi. Désolé, ma puce, mais Rachel, c'est du détournement de fonds à grande échelle. Je sais. Il a volé ses clients, sa propre entreprise, et utilisé l'argent pour se plaindre et nourrir sa maîtresse. Oui. Amy se rassit dans son fauteuil, le dossier toujours ouvert devant elle. C'est grave, Rachel. C'est un crime fédéral grave. Une peine de prison grave. Je sais. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Marcus m'a donné le rapport financier il y a 2 semaines. J'essaie de savoir quoi en faire. Vous voulez dire que vous vous demandez si vous devez dénoncer votre mari au FBI? Quelque chose comme ça? Amy m'a regardé un long moment. Qui d'autre est au courant? Juste Marcus, moi, et maintenant vous. Pas David. David se prend pour un génie du crime. Il ignore totalement que quelqu'un le surveille. Le bébé a donné un coup de pied et j'ai remué sur ma chaise. J'étais enceinte de 8 mois et ma fille était apparemment aussi agitée que moi. Peut-être qu'elle sentait la tension, la façon dont tout dans nos vies allait changer. Et Sophia, demanda Amy. C'est elle d'où vient l'argent? Je ne pense pas. Elle est superficielle, mais pas stupide. Si elle savait qu'il volait pour l'impressionner, elle s'enfuirait. Sophia aime les drames, mais elle fixe des limites au crime. Alors, quel est le plan? C'était la question à $1 million. David avait littéralement détourné un peu plus d'$1 million l'année précédente, le faisant passer par divers comptes pour financer son nouveau style de vie. L'aventure était une chose, mais le vol en était une autre. Je n'ai pas encore décidé, ai-je dit. Une partie de moi veut le dénoncer immédiatement. Qu'il assume les conséquences de ses choix. Et l'autre partie, se souvient que je vais bientôt devenir mère célibataire et que j'aurai besoin d'un peu d'influence. Amy s'est penchée en avant. Quel genre d'influence? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le texto que j'avais rédigé mais pas envoyé. Il était adressé à David. Il faut qu'on parle. Rentrer à 19h, venir seul. Tu vas le confronter? Je vais lui donner le choix. Quel genre de choix? J'ai fermé les dossiers et les ai remis sur la table. Le genre de choix qui lui ferait regretter de rencontrer Sophia. Amy est restée silencieuse un instant, digérant tout. Puis elle m'a regardé avec une sorte d'admiration. Tu sais, quand on était enfant, je pensais toujours que tu étais la gentille sœur, celle qui n'avait jamais d'ennui, qui suivait toujours les règles. J'ai toujours suivi les règles. Et maintenant, je souriais, et ça me semblait un peu dur. Maintenant, je suis enceinte, trahie, et je détiens des preuves d'un crime fédéral. Les règles ont changé. Amy rit malgré elle. Rappelle-moi de ne jamais te mettre à dos. Trop tard pour que David apprenne la leçon. J'ai envoyé le texto à David et j'ai regardé les 3 points apparaître tandis qu'il tapait sa réponse. D'accord, j'arrive. Bien, ai-je dit en raccrochant. Parce qu'il est temps qu'il apprenne que je ne suis pas juste la femme enceinte dont il peut se débarrasser. Je suis la femme enceinte qui a eu 10 coups d'avance sur lui depuis le début. Le bébé a encore donné des coups de pied, plus fort cette fois, et je me suis frotté le ventre distraitement. Ne t'inquiète pas, petit, ai-je murmuré. Maman s'en occupe. Amy a tendu la main et m'a serré. Quoi que tu décides de faire, je te soutiens.
Je sais que tu le fais. J'ai répondu par un petit geste. Mais je pense pouvoir gérer David toute seule. Après tout, je le gérais depuis des mois. Il ne le savait simplement pas encore. David est arrivé à 19h pile, ce qui m'a appris deux choses. Il était nerveux, et il essayait encore de conserver une apparence de mari responsable. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. J'avais passé l'après-midi à me préparer à cette conversation comme à la guerre. Les dossiers étaient rangés sur la table basse. Mon téléphone était chargé et enregistrait. Et je m'étais même maquillé et changé pour une robe qui ne criait pas à la femme enceinte dévastée. Je voulais avoir l'air puissante et maîtresse de moi. Je voulais qu'il se souvienne de ce qu'il perdait. Rachel, dit-il en entrant dans le salon, son regard se portant immédiatement sur les dossiers sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça? Assieds-toi, David. Il s'est perché au bord du fauteuil, aussi loin de moi que possible, tout en restant dans la même pièce. Écoute, à propos d'hier. Ce n'est pas hier. J'ai ouvert le premier dossier. Il s'agit des 6 derniers mois de ta vie. Son visage pâlit en reconnaissant les photos. David et Sophia au Marriott du centre-ville. David et Sophia dans ce restaurant de fruits de mer hors de prix dont on avait parlé pour notre anniversaire. David et Sophia au vignoble de Napa, le même vignoble où il m'avait demandé en mariage il y a 10 ans. Rachel, je peux t'expliquer. Pas besoin. Je passais à la série 2. Photo suivante. Marcus Chen est très minutieux. Il a des photos, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, et même des SMS intéressants. J'ai sorti une capture d'écran imprimée d'un échange de SMS entre David et Sophia. Le message de David disait « J'ai hâte de te voir ce soir. Je t'ai apporté quelque chose de spécial de chez Tiffany. » Réponse de Sophia. Tu me gâtes. Je t'aime tellement. On dirait que vous avez compris toute cette situation émotionnelle compliquée, dis-je d'une voix faussement douce. Les mains de David tremblaient. Comment as-tu obtenu cette aide professionnelle? Il s'avère que lorsqu'on soupçonne son mari de te tromper, il y a des gens qui peuvent t'aider à le confirmer. J'ai ouvert le deuxième dossier. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les documents financiers. Rachel, qu'est-ce que c'est? Ce sont les relevés de chaque centime que tu as volé à ton entreprise au cours de l'année écoulée, de chaque compte client que tu as détourné, de chaque transaction frauduleuse que tu as effectuée pour financer ta liaison. Le silence dans la pièce était assourdissant. David fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Je ne comprends pas, dit-il finalement. Vraiment? Parce que c'est assez simple. Tu as détourné plus d'1 million de dollars, David. C'est un crime fédéral. Le genre de crime passible de prison. C'est impossible. Oh, c'est tout à fait possible et c'est très bien documenté. J'ai sorti une épaisse pile de relevés bancaires, de virements électroniques, de retraits d'espèces, tous remontant jusqu'à toi, tous survenus aux mêmes dates que tes escapades romantiques avec Sophia. Le visage de David était passé du pâle au gris. Comment sais-tu tout ça? Parce que je ne suis pas stupide, David. Je sais quand l'argent disparaît de nos comptes. Je sais quand tu dépenses plus que tu ne gagnes. Je sais quand tu me mens en disant que tu travailles tard alors que tu es en fait dans la Napa Valley à acheter un bracelet de tennis à ma meilleure amie. J'ai brandi un reçu. 15 000 $, au fait, pour un bracelet de tennis. J'ai cherché sur Internet. Très bien. Je suis sûr qu'elle le chérira quand elle viendra te rendre visite en prison fédérale. Rachel, s'il te plaît. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit en l'interrompant. Tu vas m'écouter très attentivement et tu vas faire un choix, car j'en ai assez d'être une épouse compréhensive et de faire semblant que tout va s'arranger. Je me suis levé, la main sur mon ventre. Enceinte de 8 mois, je ne m'étais jamais sentie aussi puissante. Premier choix, j'appelle le FBI demain matin. Je remets toutes ces preuves et tu passes les 5 à 10 prochaines années en prison fédérale pour détournement de fonds. Sophia disparaîtra probablement dès qu'elle comprendra que son sugar daddy est un criminel et tu perdras tout. Ton travail, ta liberté, ta réputation, ta fille. La respiration de David devenait saccadée. Rachel, deuxième choix, tu avoues immédiatement à ton entreprise. Tu conviens d'un plan de remboursement avec eux. Tu démissionnes de ton poste, mais tu évites les poursuites pénales. Tu signes aussi les papiers du divorce,
me donnant la garde complète de notre fille et 70% de tous les biens restants. 70%. Je me sens généreux. Vu que tu as volé tes clients pour acheter des bijoux à ta maîtresse, je pense que 70% est plus que juste. David se passa la main dans les cheveux. Et si je choisis la deuxième option, je ne te dénonce pas. Tu pourras recommencer à zéro, je l'espère, en comprenant mieux les conséquences de tes choix. Et Sophia? J'ai souri, et c'était glacial. Et elle? Tu vas lui parler de l'argent? Ça dépend. Tu comptes continuer ta relation avec elle? David est resté silencieux un long moment. Je ne sais pas. Alors laisse-moi t'aider à décider. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un message que j'avais déjà rédigé. Il était adressé à Sophia. Salut, ma belle, je voulais juste te dire que David finance ta relation avec de l'argent détourné. Je pensais que tu devrais le savoir avant de trop t'attacher. De plus, sa femme est enceinte de 8 mois et c'est tout. Bisous, Rachel. Le visage de David est devenu blanc. Tu ne peux pas envoyer ça. Regarde-moi. J'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone s'est immédiatement mis à vibrer d'appels entrants. Le nom de Sophia clignotait à l'écran en boucle. Félicitations, ai-je dit en déclinant l'appel. Tu viens de perdre ta maîtresse et ton mariage le même jour. J'espère que les chambres d'hôtel en valaient la peine. David s'affaissa en avant, la tête entre les mains. Rachel, je suis tellement désolé. Je n'avais jamais voulu que tout cela arrive, mais c'est arrivé. Et maintenant, tu dois en subir les conséquences. Et le bébé? Et elle? Pourrais-je la voir? J'ai regardé cet homme que j'avais aimé pendant 15 ans. Cet homme qui m'avait trahi de la pire des manières, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le pardon, mais une sorte d'acceptation lasse. Si tu choisis la deuxième option, si tu fais le ménage et que tu reprends ta vie en main, alors oui, tu pourras voir ta fille, mais tu ne seras plus jamais mon mari et tu ne seras plus jamais le bienvenu chez moi. David hocha lentement la tête. Et si je choisis la première option, tu la verras à travers la vitre de la prison. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Sophia. Appelle-moi tout de suite. Il faut qu'on parle. J'ai montré le message à David. On dirait que ta copine veut discuter. Il valait mieux se dépêcher avant qu'elle ne découvre que tu n'es pas l'homme d'affaires prospère qu'elle croyait fréquenter. David se leva lentement, comme un vieillard. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à demain midi. Après ça, je prendrai la décision pour toi. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Rachel, quoi? Je suis vraiment désolé. Je sais que tu le hais, David. Mais être désolé n'efface pas ce que tu as fait, et ça ne change rien à la suite. Après son départ, je me suis assise dans la maison silencieuse, la main sur le ventre, et j'ai senti ma fille donner des coups de pied. Des coups de pied forts et insistants, comme si elle était prête à sortir et à conquérir le monde. Ne t'inquiète pas, ma puce, murmurai-je. Maman a tout sous contrôle. Pour la première fois depuis des mois, c'était vrai. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon avocat, en train de signer les derniers papiers du divorce. David avait choisi la deuxième option, avouer à son entreprise et élaborer un plan de remboursement qui lui éviterait la prison, mais le garderait endetté pour l'instant. Il avait également signé des papiers de garde, m'accordant la garde principale de notre fille, avec un droit de visite surveillé pour lui. Sophia avait disparu de nos vies à tous les deux le jour où j'avais envoyé ce message. Apparemment, sortir avec un homme qui finançait leur relation avec de l'argent volé était la limite qu'elle avait franchie. David avait essayé de l'appeler pendant des jours, mais elle avait bloqué son numéro et avait déménagé à Portland pour vivre avec sa sœur. L'amour, semblait-il, n'était pas aussi fort que son instinct de survie. C'est la fin, a dit mon avocat en faisant glisser les papiers sur le bureau. Félicitations, Madame Morrison. Vous êtes officiellement divorcée. Merci, Patricia. J'ai signé d'une grande pompe. Et c'est Madame Morrison maintenant. Bien sûr. Des regrets? J'y ai réfléchi un instant. Un seul. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Patricia sourit. La plupart de mes clients disent que le trajet du retour s'est déroulé paisiblement. David avait déménagé 2 semaines auparavant, n'emportant que ses vêtements et quelques effets personnels.
Il avait tout laissé derrière lui, la maison, les meubles, la vie que nous avions construite ensemble. Je lui avais proposé de prendre plus, mais il avait dit qu'il ne voulait rien qui lui rappelle qui il avait été. Je comprenais cela. Je ne voulais pas de rappel non plus. La maison était différente maintenant, plus lumineuse. J'avais redécoré la chambre d'enfant, remplaçant les tons roses et jaunes par des verts et des blancs doux, neutres, pleins d'espoir, de nouveautés. Le bébé devait naître dans 2 semaines, et j'étais prête. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS d'ami. Comment ça s'est passé? C'est officiel. Je suis libre. Bien. Maman prépare le dîner ce soir. Tu viens? Je ne raterai pas ça. Et Rachel? Oui. Je suis fier de toi. J'ai souri, une main sur mon ventre. Merci. Je suis fier de moi aussi. Ce soir-là, entouré de ma famille, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Pas celle fragile qui dépend des choix des autres, mais celle solide qui vient de savoir qu'on peut affronter tout ce que la vie nous réserve. Alors, et après? A demandé ma mère en me servant une 2e portion de ces fameuses lasagnes. Être mère célibataire te stresse? Parfois, ai-je admis, mais je me dis que si je peux me montrer plus maligne qu'un mari escroc et sa maîtresse, je peux probablement m'occuper d'un bébé. Mon père a ri. C'est l'esprit. Mais je dois dire que je suis toujours impressionné par la façon dont tu as géré la situation. Très stratégique. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit en levant mon verre d'eau à sa santé. Tu m'as toujours dit que le savoir, c'est le pouvoir. Je n'aurais jamais imaginé que tu l'utiliserais un jour. Tu aurais dû faire tomber ton propre mari. Moi non plus. Mais voilà. Plus tard dans la nuit, après être rentré et installé dans mon lit, j'ai senti le bébé donner des coups de pied particulièrement violents. J'ai posé ma main sur mon ventre et lui ai parlé doucement. Tu sais, ma petite, ton papa a fait de très mauvais choix, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas désirée, et ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimée. Tu vas avoir une belle vie. Je te le promets. Le bébé a semblé se calmer au son de ma voix. Et j'ai continué à lui parler. Ta tante Amie va te gâter à mort. Tes grands-parents te liront des histoires et t'apprendront à être forte, et je serai là pour tout. Premier pas, premier mot, premier chagrin, tout. J'ai marqué une pause, pensant à l'avenir que je construisais pour nous deux. Je vais t'élever pour que tu sois intelligente et forte et pour que personne ne te fasse sentir que tu n'es pas à la hauteur. Et je vais t'enseigner la leçon la plus importante que j'ai apprise cette année, on ne peut pas contrôler les autres. Tu as le choix, mais tu peux contrôler ta propre réaction. Le bébé a donné un nouveau coup de pied, plus doucement cette fois, et j'ai souri. Je pense que tu vas t'en sortir, petite fille. Nous allons bien tous les deux. 2 semaines plus tard, Elena Rose Morrison est née à 3h47 du matin, pesant 3,2 kg, 20 kg. Elle était parfaite. 10 doigts, 10 orteils et des poumons à réveiller les morts. David a été autorisé à lui rendre visite à l'hôpital, et je l'ai vu tenir sa fille dans mes bras pour la première fois avec un mélange de tristesse et d'espoir. Elle est belle, a-t-il murmuré, les larmes aux yeux. Elle l'est, ai-je acquiescé. Et elle va avoir une belle vie. Rachel, je ne le pense pas, ai-je dit doucement. Ce n'est plus à propos de nous. C'est à propos d'elle. Sois juste le père qu'elle mérite, d'accord? Il hocha la tête, incapable de parler. 6 mois plus tard, je suis assis dans la chambre d'Elena, la regardant dormir dans son berceau. Elle a les yeux de David, mais mon menton têtu, et elle montre déjà des signes d'une personnalité difficile à maîtriser. La maison est silencieuse, mais c'est un calme agréable, paisible, plein de possibilités. Parfois, on me demande si je suis en colère à cause de ce qui s'est passé. Si je regrette la tournure des événements, la réponse est compliquée, mais elle est aussi simple. Je ne suis plus en colère. Je suis reconnaissant. Reconnaissant d'avoir découvert qui était vraiment David avant qu'Elena ne soit assez grande pour en être blessée. Reconnaissant d'avoir eu la force de me défendre et de défendre ma fille. Reconnaissant d'avoir appris que je suis capable de plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Et surtout, reconnaissant que parfois, la pire chose qui puisse arriver se révèle être la meilleure chose qui aurait pu arriver. Elena s'agite dans son sommeil. Et je me suis penché pour ajuster sa couverture. Elle grandira en sachant qu'elle est aimée, qu'elle est digne, qu'elle est suffisante. Elle grandira en regardant sa mère construire sa vie à sa façon.
C'est un cadeau que je n'aurais jamais cru pouvoir lui offrir, mais c'est le plus beau que j'ai. Fais de beaux rêves, ma puce, je murmure. Demain sera une belle journée. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'y crois vraiment.